Maintenant, on va revenir sur l'éducateur canin qui s'est pointé. Alors, chers collègues, je m'adresse à tout le monde, OK? Je m'adresse aussi aux jeunes diplômés, OK? Où c'est que, puis moi-même, j'ai été dans cet état-là à un moment donné où on vient d'être diplômé, puis là, on veut sauver le monde. On veut sauver le monde, puis on n'a peut-être pas les compétences sociales pour le faire. OK? Des compétences sociales, ça se bâtit. La psychologie humaine, ça s'apprend. OK? Et normalement, dans vos formations, vous êtes posé d'apprendre un peu sur la psychologie humaine, sur comment intervenir avec un humain pour avoir une bonne intervention, en fait, en termes de comportement. OK? Donc, quand on est jeune, ou pas forcément juste jeune, ça peut être aussi, je suis juste tellement passionnée que je veux sauver tout le monde dans la rue, puis je pense que tout le monde a besoin de mes conseils. C'est là qu'il faut faire preuve de jugement. Il faut être capable aussi de comprendre que d'arriver dans une situation alors qu'on ne connaît pas l'ensemble de la situation et l'ensemble des éléments et de porter un jugement sur qu'est-ce qu'on voit sans tout connaître, déjà là, c'est un manque de professionnalisme en tant qu'éducateur. Donc, un éducateur, notre job à nous autres, c'est d'évaluer tout l'ensemble d'une situation pour avoir vraiment une bonne idée de qu'est-ce que c'est. Donc, juste de dire, ben là, ton chien, tu ne devrais pas le mettre dans une poussette, alors qu'on n'a aucune idée de qu'est-ce qui se passe. C'est un jugement gratuit, OK? Et c'est un conseil non sollicité. Donc, c'est là que ça devient très important qu'en tant que professionnel, notre rôle à nous, c'est de semer une graine, c'est d'amener le client, d'amener l'humain à faire des changements sans le forcer. OK? C'est pas tout le monde qui va l'être sauvé. Hein? Puis je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. L'autre fois, je courais, j'étais en train de faire ma course, puis je vois une personne qui est avec son labrador, puis qui est là avec son collier étrangleur, puis elle est en train de le tirer pour essayer de le sortir de là parce qu'il était juste un peu tata. Ben oui, il était avec un collier étrangleur. Puis la jeune Catherine de l'époque aurait probablement fait: Oh, madame, j'aurais probablement arrêté dans le temps. Puis là, j'ai vu que c'était pas le temps. OK? C'est là qu'on doit apprendre aussi à lire l'humain, puis à réaliser si c'est le temps ou pas. OK? Puis il y a une façon aussi de proposer son aide sans forcément arriver puis donner des conseils, puis hey, tu fais pas ça comme il faut. Surtout pas comme ça. Surtout arriver dans la négation. Hey, il faut pas faire ça. Hey, la personne à qui vous parlez, vous venez de faire monter un bouclier, la personne, c'est terminé, elle ne vous écoutera plus parce que vous venez de lui dire qu'elle fait quelque chose de pas correct. C'est là que d'apprendre à présenter de l'aide sans forcément la forcer, ça devient quelque chose qui est très utile. Donc, dans des situations comme ça, on va plus proposer: Hey, je connais une autre façon qui pourrait peut-être vous aider, est-ce que ça vous intéresse? Déjà, juste ça, l'ouverture est complètement différente. La personne a le choix de dire non, OK? Ou le choix de dire oui. Puis si la personne a dit non, elle a dit non. De forcer ça alors que la personne a dit non ou qu'elle est dans une situation stressante en ce moment, puis que notre présence stresse le chien encore plus alors qu'on devrait en être conscient. Puis c'est pour ça que oui, on est passionné, puis on veut sauver les gens, puis on veut sauver les animaux, puis on veut leur bien-être au maximum. Mais c'est là que ça devient important de faire preuve de jugement et de faire preuve de discernement pour être capable d'évaluer une situation complètement, puis de savoir quand c'est le temps d'intervenir, puis quand c'est pas le temps. D'accord? Donc, c'est ça. Puis, n'oubliez pas, tu sais, quand on se présente à quelqu'un en disant qu'on est un éducateur ou qu'on est ci ou qu'on est ça, l'air de rien, vous représentez tous vos collègues au Québec. T'sais. Fait que si vous arrivez de même, hey, ben là, les gens vont penser qu'on est tous de même. Mais non, on n'est pas tous comme ça. OK? Puis, c'est aussi, c'est ça. C'est ça. T'sais, puis là, il y en a peut-être qui vont me taper sa tête avec ce que je dis. C'est correct, j'ai mon opinion. Puis, c'est ça. Puis, l'important, c'est qu'on apprend dans la vie. Puis, effectivement, moi, quand j'étais un peu plus jeune, oui, ça m'est déjà arrivé d'aller faire des conseils non sollicités à des gens. Puis c'est là que tu apprends avec l'expérience que c'est important de respecter l'humain autant de l'animal, puis de respecter, puis de comprendre quand c'est le temps de dire quelque chose, puis quand c'est mieux d'attendre le bon moment. Fait que sur ça, j'espère que
ça l'a aidé, ce que j'ai donné comme information. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours écrire, des commentaires, vous pouvez écrire vous autres aussi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une situation comme ça? Sûrement. Donc, si vous avez des histoires à raconter, qui vous est arrivé telle affaire ou telle autre affaire, puis que vous aimeriez savoir est-ce que j'ai bien agi ou qu'est-ce que je devrais faire dans cette situation-là, vous allez sur mon site internet, donc www.comportanimal.com/histoire. Et là, vous allez pouvoir laisser vos histoires là. Sinon, ceux qui sont sur Facebook, il y a un post, il y a une publication pour ça. Ou si vous allez pouvoir laisser vos histoires là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée tout le monde et j'ai hâte de vous lire.